Pour le souffle de vie, la santé. Pour ce matin merveilleux, il t'a accordé d'être là. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas une habitude. Mais il est Dieu. Tout ce qu'il fait est bon. Yahweh, merci pour le souffle de vie, la santé. Merci pour la force. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Que ce moment soit entre tes mains. Tout esprit qui ne confesse pas ton nom soit hors de ces lieux. Soucis, maladie, sois hors de ces lieux au nom de Jésus-Christ. Nous déclarons ta présence dans la vie de chacun de nous. Là où il n'y avait pas la solution, à cause de la présence de ton serviteur, de ta servante, que la solution soit opérationnelle. Dans le nom merveilleux de Jésus-Christ de Nazareth, ce matin nous sommes venus récupérer ce qui est pour nous. Je sais que l'ennemi n'a aucun pouvoir parmi ton peuple. L'ennemi n'a aucun pouvoir en ces lieux. Tout pouvoir maléfique, satanique, obscur, que cela soit hors de ces lieux au nom de Jésus-Christ. Celui qui croit, cela dit plus fort amen. On acclame très fort le roi des rois. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Prends place. Dis à la personne qui est à côté de toi, calmement, dis-lui, sois posé. Quand tu dis à l'autre que sois posé, un peu de sourire bien là, dis sois posé. Vous savez, tu peux avoir des problèmes. Il y a des fois, quand tu es attaqué, écoutez-moi bien, quand les sorciers t'attaquent, chaque matin, ils ont tendance à guetter pour voir ce qui s'est passé la nuit. Est-ce que il s'est bien réveillé? Est-ce que qui comprend quelque chose dit amen? Mais s'il te voit posé, debout, il va se poser des questions. Et un jour, voilà pourquoi il y a des langages. Toi qui es innocent, ne dis pas ça n'importe comment. Ah, toi, je ne te vois plus. Hein? Attention. Amen. Il y a des gens, ils peuvent te dire, vous voyez. Effectivement, si vous ne vous voyez pas, ça c'est autre chose. Mais
Vous vous voyez. Amen. Mais s'il te dit que oh, je ne te vois plus, hein, il connaît la cause. Il vient la nuit, mais il ne te voit pas. Alléluia. Alors, dans des questions comme ça, il faut être sage pour répondre. Dis que non, je suis là, Jésus-Christ est mon rédempteur. Dis seulement comme ça là. Oh, pourquoi tu me réponds comme ça? Non, c'est pour te dire que je suis là, Jésus me garde. Amen. Une réponse sage. Vous savez, j'avais témoigné ça ici. Autrefois, on était en train de rire sur ça. Il y a un village ici, là, Moulengi Binza. Si j'ai bien prononcé, voilà. Alors, je ne sais pas si les choses ont changé là-bas. Amen. 90, 96, c'était très compliqué. Alors, pendant qu'on était là-bas, on était au moins 4 pasteurs. Là-bas, il paraîtrait. Pas il paraîtrait même, mais c'était comme ça. Vous ne pouvez pas ramasser l'argent dans la brousse ou dans la forêt. Si tu croises l'argent, il faut sauter. Qui comprend quelque chose dit Amen? Qui connaît cela? Amen. Et quand vous prenez côté de Chibanga, je ne parle pas pour nous, hein? Amen. Il ne faut pas dire que le prophète est en train de nous parler, non. Quand vous prenez Chibanga, Ndende, Ndindi, tous ces coins-là, il y a des vrais Ditengo. Hein? J'ai mal parlé? Non, mais toi, tu n'es pas dans ces classes, dans ces classes-là. Amen. Alors, on avait fait 3 jours sans manger. Ce n'était pas le jeûne, non. C'était la faim. Il n'y avait rien. Amen. Alors, à un moment donné, on s'est dit que non, rentrons quand même dans la brousse. Amen. On va chercher de quoi on peut manger. Peut-être les fruits, ou bien si c'est quoi là, je ne sais pas trop. En marchant pas, je vois seulement la première personne. Parce qu'on nous avait déjà dit que si vous voyez l'argent, il ne faut pas récupérer. Oh, on lui a demandé, il y a quoi? Il y a l'argent, il y a l'argent. Au-dedans de moi, j'ai compris qu'il faut prendre ça. Moi, j'ai faim. Amen. C'est lui qui a piégé. Ça n'engage que lui. Tout ce qu'on fait, sois convaincu, sois interpellé par le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit te dit fais comme ça, fais comme ça. S'il te dit ne fais pas, ne fais pas. Est-ce que je me fais comprendre? Moi, je viens, j'ai récupéré ça. Ils ont commencé à crier sur moi. Oh non, mais j'ai dit restez calme, ne criez pas. Et l'affaire là est partie jusqu'au village. Oh non, il y a un bien-aimé là qui a ramassé l'argent dans la brousse. Amen. Jusqu'au niveau des commandants de la frontière. Il y a une femme qui avait une petite boutique. Elle vendait les boîtes de maquereaux, le riz, les coca, les fantans bien glacés. Hein? J'ai donné à cette femme-là, j'ai dit, tenez, aide-moi. Donne-moi une boîte de maquereaux, le riz, tout. En tout cas, tout ce qui est bien pour la préparation. Amen. Elle m'a fait un repas là, c'était très bien. Puis ça a dégagé très bien. Et puis une grande bouteille de Fanta bien glacée. J'étais là calme. Ils sont allés dire à la dame que oh non, l'argent qu'il t'a donné là, il a ramassé ça. La dame a dit, oh monsieur, on m'a dit que... J'ai dit, maman, c'est moi qui mange, ce n'est pas toi. Donc j'étais calme à un niveau, vous ne pouvez pas comprendre. Sûrement même la personne qui avait piégé, elle était là parmi nous, au village. Qui comprend quelque chose d'Amen? Voilà pourquoi dans la vie, reste debout. Quand je dis reste debout, sois dans la prière. J'ai aimé ce que l'évangéliste Ulrich venait de dire tout à l'heure. Mes chers bien-aimés, si c'est pour acclamer ceux-là qui vont te donner, je ne sais pas trop, 10 000 francs, 5 000 francs, il y a des fois je vois comment les mamans dansent à la fin, c'est pour recevoir 5 000 francs. C'est partout, hein? C'est partout. Soit 5 000 accompagnés avec un pan.
un t-shirt, un J. Il y a des fois, elles sont même en train de discuter là, 5 000 francs. Mais la manière, les femmes là dansent, c'est pour un homme. Tu comprends quelque chose d'Amen? Mais pour notre Dieu, il y a des fois, nous sommes trop réceptibles, hein? Réservés, trop, je ne sais pas trop. Non, mes chers bien-aimés, ce qu'il a parlé, on en parlera de ça un jour. Il a donné déjà un témoignage, mais on en parlera de ça. Moi-même, j'ai vu, j'ai fait le travail. C'est un témoignage très profond. C'est qu'il a parlé là. Si l'enfant la danse, mes chers bien-aimés, vous allez écouter ça un jour. La maman là m'a présenté le repas. Les gens me guettaient au coin de l'œil. J'ai prié, j'ai dit Seigneur, on a fait 3 jours sans manger. Je n'étais pas dans la prière, mais on n'avait rien. C'est lui qui a piégé. C'est son affaire. Moi, je vais manger. Si c'est aujourd'hui là que tu avais prévu que je meure, je vais mourir. Mais essentiel, le ventre a pris quelque chose. Dès que je vais commencer, tellement que c'était bien, j'ai créé un humour. J'ai mangé en blaguant, quoi, avec appétit. Je vois seulement quelqu'un qui s'approche de moi. Yahweh, Yahweh, je vais manger. Je lui dis, ne mange pas comme ça. Est-ce que tu es convaincu vraiment? Oui, oui, au nom de Jésus. Il s'est mis là. Il a commencé à manger. Oh, mais moi, il met un peu de jus. J'étais même en train de rire. Je vois un papa. Il était même avec nous. Lui aussi s'est approché. Mais il y a un qui était carré. Mais il avait faim. Alors, on a mangé à 3. On a terminé. La nuit, on est parti dormir. C'est ce que je suis en train de vous dire. L'ennemi qui te cherche des problèmes te guette chaque matin. Voilà pourquoi la Bible dit, dans le livre des Lamentations, Dieu renouvelle sa bonté. Qui ne connaît pas ça? Qui connaît ça? Dieu renouvelle sa bonté. Donc chaque matin, il y a quelque chose de nouveau qui se présente dans la vie de tout enfant de Dieu. Et si tu n'es pas aussi bien préparé, chaque matin, il y a un problème, soit positif ou négatif, qui se présente dans ta vie. Voilà pourquoi le matin, ne quitte pas ton lit sans d'abord parler avec le roi des rois. Ne mets pas tes pieds à terre. Moi, quand je dors, quand je me réveille, automatiquement, je m'assois. Je commence à présenter la journée auprès de l'Éternel. Parce que tu ne sais pas ce qui peut se passer. Ou ce qui va se passer. Ce que la Bible dit, mes chers bien-aimés, ce n'est pas des fables. Ce n'est pas que non, quelqu'un a pris seulement l'idée, bon, je vais écrire comme ça, comme les autres sont en train de dire aujourd'hui. Qu'on doit changer la Bible, parce que ça devient archaïque, ça devient ancienne. La parole de Dieu ne change pas. C'est l'homme qui change. Mais Dieu ne change pas. Ce qui s'est passé au temps de Daniel, auprès des rois Nebuchadnezzar, qui était parti voir dans la fosse au lion si Daniel était vivant. Mes chers bien-aimés, moi j'ai vécu cela. Ce n'est pas une fois, ce n'est pas 2 fois, plusieurs fois. Qui comprend quelque chose d'Amen? Ce qui s'est passé au temps de Joseph, au temps de Mardoché, qui a troublé le sommeil du roi. Pendant qu'on dormait, vers 5h30, 6h moins, on comprend seulement coco, la dame là s'est réveillée. Ce sont des maisons en paille là. Et puis il faisait froid. Ce sont des coins. Il fait tellement froid. On dormait. Ils ont dit, c'est fini. On lui a bien dit qu'ici, là, or que nous, on était vivants. Alors, on ne comprenait pas leur langage. Ils sont là, vous êtes là.
On ne peut pas dire qu'on est là, c'est comme s'il y avait un problème. On ne comprenait pas. Mais il y avait maintenant toute une masse en train de crier. C'est là où on s'est réveillé que non, qu'est-ce qui ne va pas? Oh, nous aussi, on a répondu, oh, ils sont là. Le commandant, je suis en train de vous dire vrai, le commandant de ces villages-là, ou bien de cette petite ville-là, il est venu nous voir. Il a dit, le bien-aimé où? C'est lui qui a ramassé l'argent. J'ai dit, mais voici, monsieur le commandant. Alors, moi j'avais peur. J'ai dit, ah là, on va m'arrêter. Il dit, ça s'est passé à quelle heure? Je lui ai expliqué. Vous avez mangé avec cette gens? J'ai dit, oui, oui, on a préparé tout ça là. Il dit, comment tu te sens? J'ai dit non, je n'ai pas mangé seul, on a mangé à 3. Oh non, parce que je ne peux pas partir comme ça là. J'ai dit non, on était à 3. Alléluia. J'ai dit on était à 3. Hein, on était à 3. Il a dit à 3? Qui et qui? Monsieur le commandant. L'autre aussi. Il va tourner. Il est parti. Il revient avec ses éléments. Un sac de riz, de 10 kilos là, hein? Pain, un bidon d'huile. À l'époque, c'est pas aujourd'hui, il n'y a plus l'huile, mais un bidon d'huile. Amen. Et puis, les accompagnements, il a amené les choses, les présents. Mais dommage, à cette époque-là, il n'y avait pas de téléphone. S'il y avait des téléphones, il devait prier ici. Amen. Il a dit, vous êtes à Libreville? On n'était pas encore arrivé ici. On a dit, oui, oui, on part là-bas, à Libreville. Je pense que d'ici une année, je vais retourner là-bas. Mais vous priez quel Dieu? On lui a expliqué. Il a dit, oh, ça, parce qu'il y a eu plein de morts ici, hein, à cause de ce que vous avez fait là. Jusqu'à aujourd'hui, Richard Ntsumbu est vivant. Amen. Et voilà pourquoi nous sommes en train de parler, mon âme bénit l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Ça, c'est la reconnaissance. Tel que nous sommes là, nous devons être reconnaissants. Envers Dieu, pourquoi pas envers un homme qui t'a fait du bien. Si aujourd'hui beaucoup sont reconnaissants, ah non, le directeur là m'a aidé. J'ai eu plein de témoignages. J'avais prié pour une maman ici. Elle cherchait le travail. Je lui ai dit, prends courage. Lève-toi un matin, va chercher le travail dans les ministères. J'avais prié pour elle, elle a eu son bac. J'ai prié, elle a terminé l'université. Elle avait un bagage intellectuel. Je lui ai dit, lève-toi. Elle est là. J'ai dit, elle part. Oh papa, je ne connais personne. Je dis, comment? Moi, je te donne la recommandation. Au nom de l'Éternel, pars. Elle arrive dans un ministère, entre guillemets. On lui demande, tu es recommandé? Il dit, oui. Le ministre m'avait dit de passer aujourd'hui. Le ministre. Ah bon? Toi, c'est qui? Il a dit que non. Je suis sa parente. Comme le ministre est clair, pour ne pas dire était clair, est clair, notre maman aussi était claire. Amen. Donc, la secrétaire a compris que, ah, c'est sa parente, je ne veux pas de problème. Parce que la secrétaire lui a fait traîner de 8 heures pour lui recevoir à 17 heures. Tout ça là pour lui empêcher. Si tu es secrétaire quelque part, tu fais les choses comme ça, il faut laisser. Il faut changer. J'ai mal parlé. À 17 heures, c'est là où il dit que bon. C'est bon. Dès qu'elle rentre, le ministre était là assis au trône. Madame, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Il dit, Excellence, bonsoir. J'ai besoin du travail, mais je suis venu auprès de vous pour m'aider.
Je viens de terminer mes études de l'université. J'ai ici, on appelle ça quoi, maîtrise, ici c'est licence, et tout ça. Non, sinon elle a appris, hein, toujours avec les prières des lieux de secours. Dès qu'elle a parlé, le ministre dit, tu es courageuse, hein? Mais comment tu es rentrée? Je suis venu seulement que vous puissiez m'aider en tant qu'une autorité. Montrez-moi les papiers, les dossiers. Merci. Il a pris une feuille, il a écrit, il a signé en rouge. Il a mis son nom, caché, bon. Il a dit, va de l'autre bureau là-bas. Aujourd'hui, notre maman là, parce que nous les connaissons, quand tu vois une dîme. Non, mais ça c'est bien. Hein? Chez les anglophones, vous voyez quelqu'un se lève. Amen. Yes. Avance. God bless you. Hallelujah. Bless the Lord. Voilà, sois béni. C'est comme ça. Mais les anglophones, basoutou kaka. Donc, quand quelqu'un se lève. Non, l'église, là où il y a la présence de Dieu, il y a la liberté. Amen. C'est ça. Quand tu ressens quelque chose en bien, fais-le. Tu connais la sœur, je suis en train de parler, tu me demandes chaque jour, oh, ça c'est qui? Amen. Elle paye ses dîmes normalement. Elle, comment dirais-je? On dit même quoi? Donc, elle gagne sa vie très bien. Fonctionnaire d'État. Mais maintenant, ce qui m'intéresse, le ministre n'est plus là-bas. Amen. Mais un jour, ils se sont vus en bolo. Voilà pourquoi j'aime ici. Les ministres sont simples. En bolo. Le ministre, malgré qu'il n'est plus là-bas, mais il est toujours surveillé. La sœur a dit, je dois être reconnaissante. Elle vient seulement. Excellence, le cadre du corps. Il dit non, laissez d'abord Excellence. Il a dit non, non, attention. Madame, elle dit que non, vous m'avez aidé comme ça, comme ça. Mais il a aidé peut-être beaucoup de personnes. Il a dit, mais ce que je peux te dire aujourd'hui, ta reconnaissance va t'amener loin. La sœur a témoigné il y a cela, je pense, 4 à 5 jours au bureau. Là, ça doit être mardi comme ça. Le ministre a dit que ta reconnaissance, ça va t'amener loin dans cette nation gabonaise. Merci, hein? Merci. Tiens la main. Le cas de corps était là. Merci. La sœur a dit, je vais lui donner quoi? Il est bourré d'argent. Je vais lui donner quoi? Mais il lui a donné rien que la reconnaissance. C'est ce qui manque dans la vie de beaucoup d'enfants de Dieu. On connaît que parler, mais manque de reconnaissance, c'est un péché. C'est un péché. Dieu te fait du bien. Au retour, pourquoi tu n'es pas reconnaissant? Amen. Le ministre a dit, non, 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 laissez, parle. Il a dit, oh, c'est des cas rares. Hein? Et le ministre n'est pas de même, si c'est ethnie, avec la sœur. C'est 2 sens opposés. 2 sens opposés. Tu comprends quelque chose d'amen? Voilà pourquoi nous sommes en train de parler sur la reconnaissance. Sur mon âme bénit l'Éternel. Et mon âme n'oublie rien de tous ses bienfaits. Si c'était ça le cas, tout le monde pouvait exercer la reconnaissance. Mes chers bien-aimés, on devait avoir même 10 cultes. Je suis clair avec vous, hein? Même 10 cultes. Mais les gens sont ingrats. Les gens cherchent à garder les mauvaises choses que de garder les bonnes choses. Même si tu lui as fait du bien, comment? Mais les jours que tu vas seulement gaffer devant lui, c'est fini. Tous les bienfaits dans l'eau, sois béni.
Si ce n'est que ça, mes chers bien-aimés, on ne va plus aider. À part Jésus, qui est saint des saints, mais nous tous, nous devenions saints quand tu confesses le nom de Jésus, quand tu demandes pardon à l'Éternel. Mais sans quoi, nous sommes tous faillibles. Yakaboul, amen. C'est ça. Et voilà pourquoi ça m'a amené à comprendre. Un jour, l'apôtre Paul pouvait dire que soyez les imitateurs de Christ. J'ai posé une question. Tu n'étais pas là, maman ancienne. Es-tu été présenté un jour en étant bébé à l'église? Quand tu étais né, on t'avait présenté à l'église? Voilà. Non, ce n'est pas mauvais. Exactement. Mais normalement, nous devons suivre le pas de Jésus. Jésus étant bébé, il a été présenté. Nous tous, on doit être présentés. Même si tu es papa, tu es maman, aujourd'hui, je vais te présenter. Quelqu'un m'a demandé, prof. J'ai dit, c'est ma révélation. Apôtre Jacques, nous, on a eu la grâce. Parce que nous, on présentait les enfants à l'église. Les parents sont là. Et à cette époque-là, il y avait même, quand on te présente, il y avait marraine ou bien parrain, tout ça là. Amen. Nous, on a eu cette grâce. Pourquoi? Les parents ont été les serviteurs à l'église. Mais peut-être à cette époque-là, ton père ou ta mère ne priait pas. Est-ce que c'est de ta faute? Mais aujourd'hui, tu peux te rattraper. Quelqu'un va demander, mais papa, est-ce que, en présentant, on va aussi donner les offrandes? Je dis, c'est lui qui se sent touché, va donner l'offrande. Donne. Mais ce n'est pas une obligation parce que tu es en train de récupérer ça en étant âgé. J'ai mal parlé. Moi, j'ai été présenté à l'église. Comme toi, tu n'as pas été présenté, on va te présenter aujourd'hui. Parce que nous sommes en train de respecter le pas de Jésus. Notre maître, c'est comme les voleurs. Ils sont partis voler. Leur maître a mis le doigt. On lui a damé un coup de marteau au niveau du doigt. Bam! Il fait sortir. Ça, c'est pour moi, j'ai déjà gagné. Il tourne. L'autre dit, tu as pris. Oui. Il ne voulait pas qu'il soit seul. Deuxième main. Ça. Tu as pris. Mais c'est encore beaucoup là-bas. Troisième n'a pas pu supporter. Le problème, c'était quoi? Le maître a dit, mais moi, j'ai subi. Pourquoi vous ne voulez pas subir comme moi? Jésus est passé au chemin de la... Mais beaucoup de chrétiens n'aiment plus passer au chemin de la... Ils veulent seulement gagner sans payer le prix. La facilité. Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas payer le prix. Ils veulent seulement gagner dans la facilité. Voilà pourquoi il y a plein d'escrocs. Même dans le service que nous sommes en train de faire, on me fait comprendre hier qu'il y a beaucoup de pasteurs qui se sont transformés au marabout. Parce qu'il a dit que non, le pasteur la gagne difficilement, mais le marabout, dès qu'il fait les grimaces, on lui donne 1 million, 2 millions. Mais ça, c'est de n'importe quoi. Ça, c'est la facilité. Dieu bénit au temps convenable. Attends. Jésus est passé sur la croix, ce n'était pas facile. Quand on montre les images, ça c'est pour embellir. Mais on l'a laissé nu. C'était une humiliation comme cela n'est pas permis. J'étais en train de parler à quelqu'un, je pense hier ou avant-hier. La manière que Jésus parlait, si aujourd'hui les pasteurs parlent de la sorte, beaucoup de gens ne viendront plus à l'église. Quelle maman qui va accepter qu'on puisse lui dire que non, les choses saintes, on ne donne pas ça? Voilà au chien. Ça, c'est une insulte. Mais aujourd'hui, seulement si on te dit que non, ton caractère là, non, je ne suis pas d'accord avec toi. Non.
il ne te répond pas, mais il va changer le visage, il va se gonfler, il va commencer à respirer. C'est comme s'il va te faire quelque chose. Ça, c'est l'impolitesse. Et puis, remarquez bien, hein, la personne qui a fait la bêtise, remarquez bien, c'est la personne qui va se fâcher. Qui comprend quelque chose? C'est lui qui a gaffé. Mais comme il sait qu'il a gaffé dans l'église, avant que les serviteurs, servantes, vous puissiez parler, c'est lui qui se fâche d'abord. L'église, là, j'en parle trop. Il est déjà dans des problèmes. Il est en train de préparer, hein, les gens. Quand vous allez comprendre, vous allez dire qu'il nous avait dit, c'est un menteur. Il sait ce qu'il a fait. Voilà pourquoi à un certain niveau, hein, il y a certaines choses, il faut banaliser ça. Pour éviter que quelqu'un puisse se gonfler comme un crapaud. Banalise ça. Les choses saintes, on ne donne pas ça. Mais ça, c'est une insulte. Jean et Jacques viennent. Oh Jésus, donne-nous l'autorisation. On va aller invoquer le feu pour que tout ce monde-là soit consumé. Il a dit, mais vous êtes animés de quel, hein? Aujourd'hui, si quelqu'un te dit, monsieur, tu es animé de quel esprit? Ce n'est pas une insulte. Toi, tu me dis, tu me poses la question, je suis animé de quel esprit? Donc, je suis fou, je suis folle. Mais Jésus a dit ça. Race de vipères, les tombeaux blanchis. Mais aujourd'hui, tu te dis seulement à quelqu'un, la vie que tu mènes là, ce n'est pas bon. Dès qu'il sort là, moi je n'aime pas trop Maman José Kinunga parce qu'il parle trop, elle parle trop. Sa manière de parler, non, moi ça ne me pénètre pas. Non. Tu discutes avec qui? Tu discutes avec la vérité. Or que la vérité c'est qui? C'est Jésus. C'est là où il y a des problèmes. Si ce n'est que moi, la reconnaissance fait en sorte que les gens deviennent doux ou douces. Il y a certains problèmes qui se passent dans des églises. J'ai dit, si ce n'est que moi, ça ne devait plus exister. Les gens s'énervent n'importe comment. Les gens prennent les décisions n'importe comment. Même là où il n'y a rien. Est-ce que es-tu vraiment converti? Point d'interrogation. Si c'est comme ça, vous ne me verrez plus. Par rapport à quoi? Va chez toi. Ou bien retourne à... Ce n'est plus question de Mouling Binza, non. Maintenant c'est Oyem. Retourne là-bas. Qui comprend quelque chose de plus fort, amen. La Bible nous dit dans le livre des Éphésiens, 1 Corinthiens, merci. Lis-nous cela. Comment apôtre Paul parle. 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 1er. Il est écrit, « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Donc lui-même, apôtre Paul, il était le premier imitateur de tout ce que Christ a fait. Amen. Moi, je suis en train de vous parler. Et quand je dis être présenté, ne dis pas que le prof nous a sauvés. On va aller maintenant au ciel. Non. Tu es en train de remplir seulement ton parcours chrétien, spirituel. Ne dis pas qu'on nous a aidés, qu'on va aller maintenant au ciel facilement. Non. Pour aller au ciel, il y a des principes à respecter. Le baptême n'amène pas quelqu'un au ciel. Vous présentez l'enfant. Dernièrement, j'étais chez nous, avant-hier. Je vois, on était debout quelque part, on attendait si c'est le taxi. Mon téléphone sonne. Quelqu'un demande la prière. On prie partout. J'étais en train de prier maintenant pour son enfant qui est malade. Papa, il y a un bien-aimé qui m'a écouté. Dès que j'ai terminé, messieurs,
est-ce que je peux vous poser une question? Je dis, il n'y a pas de problème. Je viens de perdre ma fille. Elle avait 14 ans. Alors, je vais savoir, elle est partie où? Au ciel ou en enfer? J'ai dit, tu as dit 14 ans. La Bible dit, nul ne peut aller au Père sans passer par. Tu comprends quelque chose, amen? Vous avez peur de quoi? Si tu n'as pas encore reçu Jésus, c'est aujourd'hui de profiter. Amen. Nul ne peut aller au Père sans passer par. Et la Bible dit dans le livre de 1 Jean, je pense 4 ou 5, celui qui a le Fils a, et celui qui n'a pas le Fils n'a pas. Alors si ta fille avait accepté Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur, il peut avoir la grâce. Pourquoi pas? Elle a la grâce. Mais si elle n'a pas reçu Jésus dans sa vie, je pense que tu as compris la réponse. Pourquoi? 14 ans. Mais elle était déjà mature, consciente. Ah, merci, homme de Dieu, j'ai compris. Parce que je me rappelle, il y a quelqu'un qui lui faisait la cour à tout moment là. Il y a un petit là. J'ai dit, je ne suis pas là-bas. Mais moi, je te fais comprendre seulement que dont le papa voulait se justifier. Prenez place. Donc, c'est pour dire, ce que nous sommes en train de faire, ce n'est pas un chemin pour t'aider avec tout ce que tu fais qui ne glorifie pas Dieu, que tu vas rentrer au ciel. Non. Je suis en train d'aider un bébé qui avait raté la présentation à l'église. Et aujourd'hui, en étant papa, on va récupérer tout. C'est comme quelqu'un qui est marié, qui vit avec une femme, sans pourtant épouser la femme. On voit ça. 10 ans de mariage, 20 ans de mariage. Mais le deux décide que non, on va maintenant honorer notre Dieu. Vrai ou faux? Est-ce qu'on va refuser? Ah non. On a déjà lié un mariage des hommes âgés ici. Le monsieur, à cette époque-là, il pouvait avoir peut-être 60 ans et quelques. Maman peut-être 58 ans, 59 ans. On avait célébré leur mariage ici. Vous voyez? C'est la même chose. Voilà pourquoi la Bible dit dans le livre de Luc 2, 21, la Bible dit quoi? Jusqu'à 22, hein? Tu peux t'arrêter là. Le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis, étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Et quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Amen. Pour le présenter au Seigneur. Si apôtre Paul a parlé, je peux aussi dire, maintenant c'est Richard Ntsumbu qui parle. Si j'ai été présenté, j'ai imité ce que nous venons de lire. Pourquoi pas toi aussi? Si tu n'as pas été présenté, étant bébé, tu vas te lever, je vais te faire la prière. Même si tu es pasteur, diaconèse, diacre, ancien, si tu as été présenté, il n'y a pas de problème. Quant à moi, ce n'est même pas la honte. C'est question seulement de prier et... Merci. Alors, prends ta main droite et touche la tête. Apôtre Jacques qui vient, nous allons prier par rapport à ça. Si je l'ai appelé, ce n'est pas parce qu'il est apôtre, mais c'est parce que lui et moi, on était dans le même bain. Là où on présentait en étant bébé, donc il n'y avait même pas moyen d'esquiver.
Alors voilà pourquoi nous allons prier par rapport à ça. C'est l'une des choses que tu pourras rappeler à l'Éternel. Jésus-Christ de Nazareth. Souviens-toi de moi. J'ai pensé à vivre quelque chose que j'avais raté en étant bébé. Mais avec toi, je ne rate rien. Je dois tout récupérer. Apôtre va prier et après quoi, je vais aussi prier. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ces moments, ce matin que tu nous accordes. Merci parce que tu es présent dans ta parole. Merci parce que tu envoies tes serviteurs, les prophètes, pour parler dans nos vies, afin que nous puissions nous conformer selon ta parole. Voilà pourquoi nous venons devant toi. Hébreu nous dira dans le chapitre 2 que quand tu es arrivé au ciel, tu disais, mais voici moi et les enfants que tu m'as donnés. Nous sommes tes enfants. Voici, nous te présentons ce matin comme serviteurs, sacrificateurs, tes enfants, ô Dieu Tout-Puissant. Car nous voulons reconnaître tes bienfaits dans nos vies. Et Dieu, pendant tout ce temps où nous avons vécu, nous ne rappelons pas que nous avions été présentés à l'église comme tu l'as fait. Voilà pourquoi nous abandonnons ton peuple entre tes mains. Père, nous te présentons tes enfants, afin que tu le prennes, car tu as dit la vie éternelle, et pour ceux qui se considèrent comme de petits enfants. Nous sommes les enfants devant toi. Voici ton peuple, voici tes enfants. Père, nous voulons prier ce matin que tout ce que les diables faisaient dans leur vie à cause de ne pas pouvoir être présentés depuis l'enfance, que cela soit annulé au nom de Jésus. Que les diables ne puissent plus avoir le pouvoir dans la vie de tes enfants. Que ta grâce, ô Dieu, les couvre de ce moment. Que chacun qui sortira de ces lieux, ô Dieu, voie ta protection, ta main puissante. Parce que, ô Dieu Tout-Puissant, nous sommes tes enfants. Tu nous guéris, ô Dieu Tout-Puissant, de toute maladie. Et Dieu Tout-Puissant, ce matin, nous voulons être dans la joie. Car comme Anne, comme Simon était dans la joie quand tu as été présenté dans les temples. Nous voulons être dans la joie avec les anges, ô Dieu, pour la protection, la bénédiction que nous avons manqué depuis notre enfance. Car toi, ô Dieu Tout-Puissant, tu ne viens jamais en retard. Et ce jour est un jour merveilleux. Ce jour est un jour glorieux pour la vie de mon frère et pour la vie de ma soeur. Voilà pourquoi le diable ne peut plus voir, ô Dieu, ton enfant, pendant qu'il dort, pendant qu'il se réveille. Tu es le vrai Père. Nous te bénissons pour cela. Merci pour ton serviteur, le prophète Richard Tsumbo, ô Dieu. Parce qu'il a pris la place du Père, ô Dieu, pour tes enfants ce matin, afin de les présenter, ô Dieu, devant toi. Seigneur, merci pour cette grâce. Et merci pour ton sang que tu as coulé sur la croix de Golgotha pour chacun de nous. Au nom de Jésus. Merci pour la protection divine. Car tu es le Dieu incomparable qui mérite la gloire. La gloire. Aujourd'hui, ton peuple, avec toute humilité, simplicité, comme tu as dit, approchez-vous de l'Éternel avec tremblement. Yahweh bénit ton peuple. Si l'ennemi pensait profiter, parce qu'il n'y avait pas la garde divine, mais aujourd'hui, les portes sont barricadées dans leur vie, même dans la vie de leurs enfants, de leurs petits-enfants. L'ennemi a menti. Leur reconnaissance a créé quelque chose de particulier aujourd'hui. Ils ont déclaré les imitateurs, les imitatrices de l'Éternel, comme lui-même, apôtre Paul parlait autrefois, mais aujourd'hui c'est le prophète Richard Tsumbo qui a parlé. Père, merci pour cette prière. Dieu de miracles,
tu es Dieu et tu resteras Dieu. Voilà pourquoi je suis en train de mettre l'huile sur la main rapidement. Et tu mettras cela sur ta tête. Et voilà pourquoi nous allons dire Amen 3 fois. Go. Amen. 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 On acclame très fort le roi des rois. Voilà, merci. Passez ici rapidement. Ah, excusez maman. Merci. Rapidement. Tourne. C'est un geste prophétique. L'ennemi qui pense toucher tes enfants parce qu'il y avait un vide à toi aujourd'hui, il est dans la confusion totale. Si vous croyez à cela, dit plus fort Amen. Plus fort que ça, Amen. Tes enfants à partir d'aujourd'hui sont sous l'abri du Très-Haut, à l'ombre du Tout-Puissant. Sois béni. Je suis l'enfant. Dans mon sac. La poche. Zambe malamu, Zambe malamu, Zambe malamu, malamu malamu, Zambe o, Zambe malamu, Zambe malamu, Zambe malamu, Zambe malamu mingi, Zambe malamu,
balobi oza malamu 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 nazalaka nzoka ya kokufa mokonzi osekwisa ngai solo yoza malamu 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 Nzambe o Nzambe malamu Nzambe malamu Nzambe malamu 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 bisikolo kotanga kolo na ngai motema na ngai moko temwe kuna na fuluwe solo ya kokola na ebaki te yo kaka nde okolinga ngai na mokili oyo amonani te na tatoli oza malamu 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 Nzambe o Nzambe malamu Nzambe malamu Nzambe malamu malamu malamu. Vous savez, l'ennemi, le diable, c'est un accusateur. Qui comprend quelque chose d'Amen? Quand nous lisons dans la Bible, nous allons voir beaucoup de serviteurs. L'ennemi, le diable, pensaient les accuser auprès de l'Éternel. Peut-être l'ennemi prenait un couloir parce qu'il y avait un vide quelque part. Mais aujourd'hui, sachez-le bien que tu es comblé. Si l'ennemi pensait bousculer tes enfants, aujourd'hui je prends l'autorité en tant que mandataire de Dieu. Le mandat qu'il m'a donné d'arrêter cette hémorragie qui perturbe tes enfants, qui perturbe ta vie, qui perturbe tes projets, qui perturbe ta santé, qui perturbe ton avenir. Au nom de... Si tes enfants ont été perturbés, aujourd'hui, sachez-le bien que les portes de la perturbation sont fermées au nom de... Les portes des maladies sont fermées au nom de... Les portes de la prison sont fermées au nom de... Les portes de l'échec sont fermées au nom de... Et les portes de la gloire sont ouvertes. Les portes de la gloire sont ouvertes. J'ai dit à une personne, les portes de la gloire sont ouvertes. Les portes de la gloire sont ouvertes. Et je maudis tout esprit qui venait perturber ton raisonnement, ton foyer, ton avenir. Je maudis cela au nom de... On voulait te coller un esprit des émotions, un esprit de soucis, un esprit, ce qu'on appelle dépression. À chaque fois tu pleures, tu ne comprends pas. Mes enfants, pourquoi comme ça? À l'école, ça ne marche pas. Il n'y a que des problèmes sur problèmes. Mes enfants ramassent les grossesses partout. Mais à partir d'aujourd'hui, je prends l'autorité d'arrêter cette hémorragie. Au nom de... J'avais dit à une maman hier, je pense que c'était avant-hier. La maman l'a pris beaucoup. Elle prie pour d'autres enfants. Vous savez, surtout les mamans. Quand je dis les mamans, je vois le 9 mois dans le ventre. Quand d'autres mamans témoignent pour leurs enfants, ça fait du bien, hein, n'est-ce pas? Que, ma fille, je connais une maman qui disait que, il y a ta fille là-bas, ça va, hein? Je suis déjà une grand-mère. Ça faisait du bien. Elle a déjà eu le bac. Elle a terminé. Elle s'est mariée. J'ai mangé la dot. Même si tu ne m'as pas donné, mais tu vas me donner. Alléluia. Alors, il y a des fois quand tu pries comme ça, mais pour toi, si ça n'arrive pas, ça ne fait pas mal, mais il y a des fois, il y a des inquiétudes. Tu dis, les autres, mais la maman là était dans la joie. Wakutwampanda, wakujoja, wakutangila. Mukalenga wani, tumugunanga kabiti. Que le ciel te soit ouvert.
Dis avec moi Amen. L'assemblée de ces dit plus fort Amen. Vous savez, je ne parle pas parce que je vais parler. Je te dis la vérité, Tati. Dieu m'avait mis à cœur de prier pour toi. Pendant tout ce temps, Dieu m'attend parler. Je suis devant le trône de Dieu. Il m'attend parler. Je ne sais pas pourquoi. Il y a toi, il y a aussi une maman, il y a aussi un frère. Il m'a mis à cœur qu'il faut prier pour l'homme là. Mais j'ai compris que derrière ces jours, c'est fini. Tu deviens le boss. Amen. Mais autrefois, j'avais parlé à cet homme-là. Je l'appelle PDG. C'est moi qui l'ai surnommé PDG. Ce n'est pas en vain. Hein? Autrefois, il pleurait. Prophète, je ne comprends plus ma vie, prophète. J'ai dit, calme-toi. Nous prions un Dieu qui donne le bonheur. Amen. Nous prions un Dieu qui donne le bonheur. Il me connaît. Si je vois que rien ne marche là, je l'appelle. Même à minuit. Ah, prof, attends. Arrêtez le jour d'aujourd'hui, écrivez ça quelque part. Il devient boss. Mais on verra ça. Crie plus fort, le boss. Boss. Au nom de... Imela okaka, imela chineke, imela onyoma. On acclame très fort le roi des rois. Attendez. Vous savez, un jour j'ai pleuré. Il a été bousculé de partout. Vous savez, quand les choses ne marchent pas, la maladie nous guette chaque jour. Il dit que là, il n'y a plus rien. Je vais rentrer maintenant là-bas pour finir avec lui. Il faisait des crises. Quand il est venu me voir, j'ai dit, tu ne mourras pas. Il est en train de pleurer et j'ai pleuré. On a fait ce qu'on pouvait faire. Aujourd'hui, cet homme ne manque de rien. Il peut manquer aujourd'hui, mais demain, il y a le sourire. Il me dit toujours que, prof, je connais. Voyons d'ici des jours. Et puis ça se réalise toujours. Non, il est bien. Toi, vraiment béni. C'est moi qui t'avais dit que tu es PDG. Et le PDG, là, ça fonctionne. On a le problème de courant ici, mais il faut chercher la solution. Si tu as compris quelque chose, dis plus fort, amen. Cherche la solution. J'ai mal parlé. États-Unis, je lui ai dit, la manière que tu t'habilles là, c'est bon. C'est un signe de la gloire. Je ne t'ai pas dit ça. Mais je te dis, même si on n'a pas encore parlé, mais pendant tout ce temps, ça va. Hein? Non, je mens. Pendant tout ce temps, ça va. Pas de maladie, pas de réclamation. Tout va. Je vais vous dire une vérité. Ça fait mal, hein? L'assemblée des saints, soyons prudents comme le serpent. Si tu fais une vision, un rêve ou bien quoi, les pasteurs sont là. Il faut parler. Ne prenez pas ça à la légère. Ne prenez pas ça à la légère. On a déjà reçu beaucoup de choses. Et quand un homme de Dieu te dit quelque chose, prends ça en considération. Il y a des fois, nous sommes en train de mourir parce qu'on a mal compris ce qu'on t'avait dit. Tu as mal saisi. Tu comprends quelque chose d'Amen? Tu as mal saisi. Même si toi, tu vas minimiser ce que tu as vu. Mais attention, je peux voir quelque chose et si je te dis, mets ça en pratique et considère cela. Vous savez, ce n'est pas facile. Hein? Là où nous sommes là, on se connaît. Je connais que telle personne, elle est toujours là. Je connais, même là où il y a maman Clément. Même là où il y a l'autre maman Clément là-bas. Je connais.
Maman VMX, je connais qu'elle est toujours là. Je connais que tu es toujours là. Alors, quand tu n'es plus là, mes chers bien-aimés, c'est comme si on t'a poignardé. Amen. Mais je suis en train de vous dire, la bouche là, elle a parlé. La bouche là, elle a parlé. Il y a des témoins. La bouche que vous voyez là, elle a parlé. Il y a aussi d'autres personnes qui ont parlé. Il y avait une maman qui avait perdu sa maman au pays. Ah, je pars. Mais elle a pris conscience. Elle m'a appelé. J'ai dit, accorde-moi un jour. Rappelle-moi demain. Je vais te donner la réponse. Elle m'a rappelé demain. J'ai dit, ne pars pas. Si ta maman est morte, c'est toi qu'on cherchait. Mais ils t'ont pas eu. Voilà pourquoi ils ont récupéré maman. Si tu pars, tu ne vas plus revenir. Ne pars pas. Envoie ce que tu peux envoyer. Elle a envoyé, elle n'était pas partie. Si la maman là était là, elle devait témoigner. Les obsèques sont passées par... Son grand frère a appelé. Il y a des témoins ici. Son grand frère a appelé, elle a dit que tu pries un Dieu vivant. Si tu venais, parce que les gens parlaient, les gens tombaient en crise, faisaient les crises, c'est ça, en transe. Son nom sortait, donc on l'attendait. Elle était déjà morte. Elle a dit, papa, merci. Merci. Ce qui s'est passé aux obsèques de maman, il n'y avait que mon nom. Les gens qui ont quitté le village. Mais elle est où? Elle est où? Elle n'était pas là. Elle était couverte dans le sang de Jésus. Voilà pourquoi, mes chers bien-aimés, ça peut arriver, il n'y a pas de problème. Mais il faut parler. Parler et puis écouter. Moi, Richard Ntsumbu, j'ai parlé. J'ai dit, je vois le malheur. Ne pars pas. Aujourd'hui, j'ai dit ça tout haut. Il y a des témoins. La maman que vous voyez là, elle est témoin. Le jour là, elle a compris ce que j'avais parlé. Avec la bouche là. J'ai dit, ne pars pas. Je vois un danger devant. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas comprendre ce que nous avons senti dans le cœur, même jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. C'est très important. Dieu parle. Et puis, ne fais rien par sentiment. Oh non, c'est mon frère, c'est ma soeur, c'est ma mère, c'est mon père. Si Dieu te dit ne fais pas, ne fais pas. Ne fais pas. Même l'argent, ne donne pas. Donne selon la recommandation du Saint-Esprit. J'ai mal parlé. Soyons vraiment unis. Alléluia. Soyons vraiment unis. C'est très important. En lisant la parole de Dieu, Psaume 103. Lis d'abord versets 1 à 2. Écoutez la parole. Psaume 103, 1 à 2. Psaume 103 de 1 à 2. Psaume de David. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Amen. Amen. Tu n'es pas là? Amen. Papa le riche, il a dit quelque chose. Il ne faudrait pas que ça soit, c'est comme si on te pousse. C'est comme si on te met un appareil pour te chauffer. Parce qu'il y a d'autres personnes pour dire Amen. Elle regarde d'abord de gauche à droite. Si les autres ont dit Amen, Amen. Non. Quand on dit Amen, sois connecté. Amen. Nous sommes dans le milieu de vivants. Nous ne sommes pas à la morgue. Mais nous sommes dans le lieu de...
Alors, manifestons-nous. Alléluia! J'ai mis l'appareil, mais ici, l'appareil n'était pas bien chauffé. Alléluia! Amen. Tu penses à quoi? Devant Dieu, les attitudes comptent aussi. Comprenez-moi, hein? Quand il parlait, vous pouvez dire, ah, mais papa, quelque chose. Non, les attitudes comptent. Vous savez, tu es devant, disons clair, hein, une autorité, pour ne pas dire chef de l'État, mais une autorité qui est devant toi. Ça me souvient. Non, vous savez, il y a certaines choses, c'est mieux de parler avec les gestes. On appelle illustration. Hein? Voilà. Amène ta chaise là. Il faudrait que l'Église change la maturité, change la forme. C'est très important. Bon, espérons que toi aussi, tu as la chaise. Restons comme ça. Une autorité. Moi, je suis celui qui est venu chercher une faveur auprès d'une autorité. Amen. Pose-moi la question. Monsieur, que veux-tu que je fasse pour toi? S'il te plaît. Aide-moi. Moi, je pense qu'il est capable de dire, monsieur, impoli. Soit tu es là, devant une autorité, mais dès que l'autorité rentre, si tu es poli, la première des choses, c'est lui qui va dire, merci. Et quand il va t'asseoir, ne mets plus ton pied croisé devant les hommes si on ne fait pas ça. Combien de fois devant Dieu? Mais ici, pendant que la parole passe, tu peux faire comme ça là. C'est tout à fait normal. Parce que tu es l'enfant du roi des rois. Tu écoutes la parole, tu peux prendre ta Bible et tu mets ça ici. Parce que tu es dans la perfection de l'Éternel. Amen. Mais quand on dit mettons-nous debout, ce n'est pas que mettons-nous debout. La main, ce n'est pas se mettre debout. Tu te trompes que toi-même. Lève-toi. Qui comprend quelque chose d'Amen? Il y a des principes, si c'est bien respecté. Même le miracle dans l'église, ça va devenir facile. Maman Kamba, Amen. Wapanikeze, le miracle est déjà passé. Le geste qui vient de passer, le miracle est déjà passé. Qui comprend quelque chose de plus fort, Amen. Mais tu es devant une autorité. Le visage, même si vous ne voyez pas là-bas. Moi, je me soucie. Non, rien ne marche. Tu parles à qui comme ça? La Bible dit, est-ce que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Il y a des choses, on ne peut pas... Une fois, j'avais parlé ici. Il y a plusieurs sortes d'éducation. Il y a l'éducation familiale, il y a l'éducation de la rue, il y a l'éducation de l'école, il y a l'éducation de l'église, il y a l'éducation en soi-même. Tu comprends quelque chose d'Amen? Mais à la maison, on ne peut pas te donner tout. Il y a des fois, on insulte les parents pour rien. Regarde cet enfant-là mal éduqué. Hey, le pauvre papa, la pauvre maman. Ils ont fait leur travail, mais c'est toi qui es goy-goy. Mal élevé, c'est toi-même. Laisse ton père et ta mère tranquilles. Pourquoi ils t'ont envoyé à l'école? C'est pour ajouter quelque chose. Pourquoi ils t'ont mené à l'église? C'est pour ajouter quelque chose. Mais toi-même, tu as développé quoi?
Moi, il y a des choses que je fais aujourd'hui. Ce n'est pas mes parents, ce n'est pas l'école, ce n'est pas l'église, mais c'est moi-même, Richard Tsumbu, qui ai développé cela. Toi aussi, développe ta mentalité. C'est la reconnaissance, mes chers bien-aimés. Tu es que carré. Toi, tu penses que tes soucis là, c'est ça qui va te donner de l'argent. Les attitudes de Makaya. Change la manière de marcher. Marche la tête. Alléluia. Même si tu n'as rien, que tes épaules soient rassurées, ta tête soit rassurée, un peu de sourire. Souris, Jésus t'aime. Mon frère sourit, oh Jésus t'aime. Mais alors, la femme synamite, je vous ai dit autrefois, pendant qu'elle partait, madame, ça va? Ça va. Madame, tout va. Tout va. Mais l'entre-temps, l'enfant était mort. Rien ne marche dans ta vie. Ne montre pas à tout le monde que les choses ne marchent pas. Montre aux gens que je dors et je me suis réveillé. Au nom de... Et tu vivras la gloire. Les attitudes de Makaya, tu resteras mal. Il y a des fois, maman Hortense, on nous bénit en fonction de ta position. Moi, les gens, mais tu ne peux pas me donner 500 francs. Ah non, la position parle quand même. Alléluia. Mais toi, tu viens facile. On va te dire, ah, je n'ai rien, le 200 francs là même. Et merci. Tu trembles devant 200 francs. Mais ça va continuer. Samson, c'est bon? Ça c'est pour toi. Quand tu te présentes devant quelqu'un, ne sois pas pressé de demander l'argent. Fais-toi grand, fais-toi responsable. Une fois, il y a une maman ici. Elle vient, oh non papa, j'ai partagé la dîme. Ça c'est ta part et l'autre part là, je vais donner. Je dis maman, prends tous les deux parts là, va donner de l'autre côté. C'était une bonne dîme. J'ai dit, va donner ça là-bas. Ça ne se fait pas. Ça, c'est humilier quelqu'un. Je ne parle pas bien. Elle a dit, oh, papa, oh. J'ai dit, non, maman. Ça, c'est un enseignement que je te donne. La dîme, on ne partage pas ça. Ce n'est pas toi qui vas me donner la leçon comment on mange la dîme. C'est à moi de partager, ce n'est pas à toi de nous partager. Tu deviens qui? Oh, excusez-moi papa, j'ai dit pour aujourd'hui, laisse d'abord le problème de la dîme là. Ne donne pas, va donner ça de l'autre côté. C'était une dîme très consistante. Hein? Je lui ai dit, va donner ça là-bas. C'est question de la valeur, de titre, éthique. Amen. Ne cède pas n'importe comment. Quand quelqu'un compte son argent, tout ça. Hier, on était avec maman Souza. J'ai compté seulement 5 000. Ce n'était pas beaucoup. Il y avait une dame qui était devant. Je lui ai dit, oh, ce n'est pas beaucoup, il n'y a que 5 000. Est-ce que moi je dis quoi? Mais tu fais comme ça. 5 000 francs. J'étais en train de faire comme ça pour donner au chauffeur 1500. Ça devait me rester 3500. Il n'y avait même rien. Ne sois pas trop curieux à la gloire de l'autre. À partir d'aujourd'hui, mets à côté la faiblesse d'inférieur. Mets ça à côté. Ne sois pas complexé. Si quelqu'un est élevé, acclame. Sois gentil avec lui. Sois gentil. Toi aussi tu seras béni. Mais si tu vois quelqu'un béni, élevé, tu commences à avaler la salive à tout moment. Ça, c'est la sorcellerie. Sois seulement reconnaissant. La Bible dit, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est à moi bénisse son saint nom.
La Bible dit dans le livre de Psaume 130, tout ce qui respire lourd. Tout ce qui respire lourd. L'argent aussi respire. Qui est d'accord avec moi? Dis amen. Vous savez que l'argent trahit. Ça ne peut pas se cacher. Même si tu ne parles pas aux gens, mais les gens sauront que tu as l'argent. Demandez-moi comment. Demandez-moi comment. Les enfants vont commencer à sortir à tout moment. Monsieur le boutiquier, monsieur le boutiquier, donne-moi les bonbons Kojak. Les bonbons Kojak qui coûtent ici, c'est 150 francs. Donc il a laissé les bonbons de 25 francs. Ça devient maintenant un bonbon Kojak. Donne-moi les biscuits là, on appelle ça quoi? Si c'est biscuits bérés, si c'est quoi là? Nabati. Non, il y a l'autre là, il y a... Ça coûte si c'est 500, si c'est 1000 francs. Donne-moi ça. Les boutiquiers vont commencer à se poser des questions. L'enfant là, autrefois, venait pour les choses de 25, galette au chocolat, 200 francs. Mais là maintenant, c'est des 1000. Et chaque jour, même les parents, je ne vais pas avoir la monnaie. Même si tu n'as pas parlé, mais tes gestes se fait quoi pas? La bénédiction, ça ne se cache pas. Même ta manière de marcher, ça doit changer. Avec un petit sac, avec un costume, avec une cravate, ça change. Mais moi, je te dirais, même si tu n'as rien, change. Cherche un sac. Même au marché, il y a des beaux sacs. Vous voulez qu'on vous dise, si c'est qu'on vous dit toutes les vérités. Amen. Mais un jour, je vais vous scandaliser ici. Je vais venir ici bien habillé. Je vais vous dire ça, Moutouki, ça, Moutouki, ça, Moutouki. Je suis clair avec vous. Je connais faire le choix. Alors, Soukaïna. Amen. Puis Psaume 130, la Bible dit, tout ce qui respire loue l'Éternel. C'est la reconnaissance. Tu es béni. Bénis aussi l'Éternel, papa. Lis-moi un peu Proverbe 3, 9 à 10, États-Unis. Et voilà pourquoi j'ai intitulé le message de ce matin, la reconnaissance sur le bienfait de l'Éternel. Proverbe chapitre 3 de 9 à 10. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Amen. Honore l'Éternel avec tes biens. Et écoutez maintenant, papa, prends maintenant Josué. Je vais aller rapide et puis on va terminer. Josué 24, 14 à 22. On va lire ça doucement, doucement. Josué 24, 14 à 22. Josué chapitre 24, de 14 à 22. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte et servez l'Éternel. Voilà. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Le peuple répondit et dit, loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux. Car l'Éternel est notre Dieu. C'est lui qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, nous et nos pères. C'est lui qui a opéré sous nos yeux ces grands prodiges et qui nous a gardés pendant toute la route que nous avons suivie et parmi tous les peuples au milieu desquels nous avons passé. Il a chassé devant nous tous les peuples et les Amoréens qui habitaient ce pays. Nous aussi, nous servirons l'Éternel car il est notre Dieu. Josué dit au peuple, vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel car c'est un Dieu saint, c'est un Dieu jaloux. Il ne pardonnera point vos transgressions et vos péchés. Lorsque vous abandonnerez l'Éternel et que vous servirez des dieux étrangers, il reviendra vous faire du mal et il vous consumera après vous avoir fait du bien. Le peuple dit à Josué, non, car nous servirons l'Éternel. Josué dit au peuple,
vous êtes témoins contre vous-même que c'est vous qui avez choisi l'Éternel pour le servir. » Ils répondirent, « Nous en sommes témoins. Ôtez donc les dieux étrangers qui sont au milieu de vous et tournez votre cœur vers l'Éternel, le Dieu d'Israël. » Et le peuple dit à Josué, « Nous servirons l'Éternel notre Dieu et nous obéirons à sa voix. » Amen. Merci. À la maison, vous pouvez continuer jusqu'à la fin. Alors, cette histoire, moi, j'ai compris une chose. La marche de Josué avec son peuple, il y avait ce qu'on appelle exploit. Tu comprends quelque chose d'Amen? Ils ont vu des merveilles. Mais à un moment donné, ces gens-là ne manquent jamais. Malgré tous les bienfaits de l'Éternel, malgré ce que vous êtes en train de vivre, malgré ce que vous constatez dans votre vie, malgré ce que l'Éternel est en train de faire, mais après quoi, il y a quoi? La gratitude. L'ingratitude autant pour moi. L'ingratitude. Voilà pourquoi Josué n'avait pas compris cela. Parce qu'au temps de leur père, ils n'ont pas vu ce genre de merveilles. Tu comprends quelque chose d'Amen? Ils n'ont pas vu ça. Mais maintenant, Dieu nous a aidés. Sans pourtant parler de autrefois, ce qu'Akan avait fait. L'échec était rentré face au combat contre le petit pays Haï. Mais l'Éternel les a révélés. Et après quoi, il y avait la victoire, victoire en victoire. Ils ont vu la main de Dieu. Devant le Jourdain, le fleuve de Jourdain, l'Éternel s'est manifesté. Tout ce qu'ils ont eu à demander, il y avait la solution. Tel que nous sommes là, mes chers bien-aimés, je vous ai posé la question autrefois. Qui me dira la vérité que non, de lundi à lundi, il n'a pas mangé? Tout le monde était calme. Celui qui me dira que non, moi je n'ai pas mangé, c'est un menteur. Mais il y a des petits chaos. Tu as l'habitude de manger long pain, mais ça peut arriver à un moment donné, tu manges qu'un bout de pain. Mais, on va paniquer ici. Ça va venir. Supporte les épreuves. Merci, papa. Supporte les épreuves. C'est tout à fait normal. Voilà pourquoi je vous ai dit, beaucoup n'aiment pas le chemin de la croix. Mais lui-même, Jésus est passé au chemin de la croix. Il a souffert. Mais pourquoi toi et moi, nous ne voulons pas passer au chemin de la croix? Moindre problème, tu commences à te lamenter devant tout le monde. Toute la famille doit savoir que non, tu as un souci. Il y a des choses, garde ça pour toi. Ne dis pas à tout le monde tes faiblesses. Ne montre pas à tout le monde tes situations. Garde ça. L'Éternel prendra soin de toi. Il y a des fois quand tu parles, tu te trahis. Tu ne sais pas la personne que tu t'adresses là, or que c'est lui ou c'est elle, ton ennemi. Elle est à l'origine de ton blocage. Mais toi, quand tu parles, tu ne comprends rien. L'histoire des amis, des confidents, nous devons être prudents. J'ai envoyé une image là, partout. Il y a une dame qui a reçu, soi-disant, sa confidente dans sa maison. La dame est en train de préparer. Le problème, c'était quoi? On boit, après quoi? On va manger. De temps en temps, la dame partait à la cuisine. Je dis à une personne désormais, si vous êtes en train de boire avec les amis, quand je dis boire, le jus aussi, c'est boire. Qui est d'accord avec moi, dis amen. Le jus sans alcool, c'est aussi boire. Parce que beaucoup de gens qui, quand ils entendent seulement que si vous êtes en train de boire, ah voilà, il a parlé. Non, je n'ai pas parlé de ce que toi tu penses. Ah non, quand nous prêchons, il faut bien expliquer. Si tu as déjà terminé ton verre et à ton retour ne bois plus, c'est fini. Oh papa, non. Moi, un verre, ça me suffit. Tu t'es levé pour te soulager. À ton retour, ne bois plus. Avant de partir, vide ton verre. Et ça s'arrête là. Si tu veux continuer, tu es libre. Amène-moi un verre là-bas. Oh, tu veux faire quoi? Non, attendez. Prends ça.
Je vais continuer de boire. La honte tue. Sois clair. Personne t'amènera en prison. Ou bien soit arrête, ne bois plus. La dame là va à la cuisine. Celle qui est restée là, elle a mis quelque chose. Mes chers bien-aimés, je ne parle pas parce que je vais parler. Moi, je prêche avec mes propres témoignages. Ça m'est arrivé au moins 2 à 3 fois dans ma vie. On m'a piégé dans ce sens. Et ce qui s'est passé quand je regardais, ça s'est passé aussi dans ma vie. La sœur en question arrive. Maintenant, écoute l'autre. Oh, tinti, tinti. Oh, depuis qu'on a commencé à boire tinti, il n'y avait pas. Maintenant, tinti, donc, côté cogner les verres. Pendant qu'il soulève, l'autre aussi voulait. Bam! Le verre s'est cassé. Attends. Elle a nettoyé. Elle a encore amené un autre verre. Elle a mis. L'entretemps, ce qu'elle avait mis avant, c'est toujours entre ses mains. Pendant que l'autre va s'élever, elle a encore mis. Elle a tourné. Regarde-moi ça. L'autre vient, maintenant tellement qu'elle tremblait, mais ce n'était pas elle, c'est Dieu. Voilà pourquoi je vous ai dit, avant de mettre tes pieds à terre, invoque d'abord Jésus. Et n'oublie aucun de ces bienfaits, mon âme. L'Éternel nous protège. Soyons reconnaissants. Voilà pourquoi j'ai intitulé que non, la reconnaissance sur les bienfaits de l'Éternel. Nous ne sommes pas reconnaissants, nous sommes ingrats. Pendant qu'elle voulait faire ce quoi là, ça s'est encore tombé. Elle est maintenant agitée. Oh, je pars. Ce qui s'est passé là, moi j'ai vécu ça. On m'a piégé, le verre s'est cassé 2 fois. La maman d'un ami. Et la maman là, quand je suis revenu ici, elle était morte derrière. Elle était morte. Ça ne se passe pas comme ça. Tout le monde criait, ah, Papa Richard, ah, vraiment, ah, ça fait longtemps. Tout le monde était d'accord de me voir. Amen. À cette époque-là, j'ai brillé encore, comme je brille là, mais ça c'est petit. Mais avant, c'était grave. Acclame très fort, vous aussi. Là, je brille, mais c'est petit. Parce que l'âge monte, même si tu brilles, mais les gens constatent qu'il y a quand même un coup. Mais là, j'étais encore un peu jeune, quoi. C'était très bien. Alors, la maman là était jalouse. Est-ce que c'est de ma faute? Moi, j'ai cherché Dieu. Oh, papa, attends, on va vous servir. Elle-même, elle était malade. J'ai prié pour elle, elle s'est mise debout le jour-là. Elle me sert là, or qu'elle voulait me piéger. Je t'ai fait quoi? À 2 reprises. 2e fois, et les verres, et les bouteilles. Bra! Mes chers bien-aimés, j'aimais Jésus, j'aimais Jésus. J'aimais Jésus, oh, j'aimais Jésus. Tout le monde me demandait. Tout le monde me demandait. Ne savez-vous pas? Ne savez-vous pas? Que j'aimais. Et j'aimais Jésus. Si toi tu n'aimes pas Jésus, tu es ingrat. Voilà pourquoi Josué parlait. Il dit, mais maintenant, ce que je peux vous dire, choisissez maintenant. Si vous voulez de mon Dieu, dites-le-moi. Si vous ne voulez pas, allez, partez, on va se séparer ici. Mais j'ai aimé quelque part, il a dit, mais moi et ma maison. Soyez bénis. Toi, tu as parlé. Ah, soyez bénis. Mais qui n'a pas parlé? Si tu n'as pas parlé, tant pis pour toi. Moi et ma maison. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Alléluia. Ici, ça va, mais là-bas. Ah, non, je voulais comprendre les gens de la semaine. Les gens de dimanche sont surpris. Les gens de la semaine, il faut leur prouver que moi, je suis là mardi et vendredi. Ici, ça va, mais là-bas. Ah. Amen. Là où il y a la présence de Dieu, ça tourne.
Mais là où il n'y a pas la présence de Dieu, ça ne tourne pas. Il y a des gens, même si tu amènes son nom chez les Nganga, on ne le verra. Une fois, il y a un papa de l'église. On lui a dit, allez, inde, chez les Nganga. Le témoignage, là, c'était ici. Il m'appelait, oh papa, regarde ce qui se passe. J'ai dit, que la main de l'Éternel soit ton partage. Comme David disait, je lève mes yeux vers les montagnes et d'où me viendra le secours. Il ne permettra jamais que tes pieds chancellent. Celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. Je dis pas, tu es à l'ombre du Tout-Puissant. Amen, papa, amen. La maison des Nganga comme là, ils étaient déjà ici. Les Nganga disent, non, je ne fais pas de problème. Vous amenez l'homme là où? L'homme là, retourne. Ils étaient là. J'ai dit l'homme là. L'autre est là-bas. L'homme là. C'est lui maintenant qui fait. Oui, allez, partez. Aujourd'hui, je ne reçois personne. Allez, partez. La famille du haut. Mais on a l'habitude de venir. Non. Ça, c'est des problèmes. Ça, c'est un sac à problème que vous voulez m'amener ici. Jésus, dans la vie de quelqu'un, tu es intouchable. Jésus, dans la vie de quelqu'un, sois fier. Tu es incontournable. Qu'il neige, qu'il pleuve, tu es incontournable. Un jour, moi, pasteur Nolé, ancien, Ralph, KM, on est parti voir quelqu'un qui avait commis des bêtises quelque part, mais j'ai beaucoup regretté. Prochainement, on ne va plus répéter ça. Mais Dieu nous avait aidés. Parce que c'est mieux que le problème vienne te trouver chez toi, que toi, tu prends tes pieds. Ça, c'est aussi contre la parole. C'était une erreur. Tout ça, c'était pour nous donner, élever la dimension. On arrive, heureusement, le bien-aimé, là, n'était pas là. Un voyou. Dès qu'il est venu, il a dit, si je l'ai trouvé ici, là, demandez-moi aussi. Il commençait la bagarre. Nous, on devait faire comment? Parce que les gens devaient crier, oh, le pasteur, oh, au nom de Jésus, viens. On devait faire la bagarre comment? On est parti. Le bien-aimé l'a dit que prophète, je vais lui trouver au bureau, je vais lui bastonner. Mais dis avec moi, avec Jésus, on ne bastonne pas. Il est venu au bureau. Le pasteur Béni était là. Le pasteur Béni. Oh, prof, le bien-aimé là est là. Costaud comme Papa Nolé. Costaud. J'ai dit, quel bien-aimé? Oh, c'est lui qui dit partout qu'il va venir au bureau pour te frapper. Je dis, fais-lui entrer. Vous savez, si Jésus tourne bien dans ta vie, tu seras, on dit quoi, arrogant. Sois sûr de toi, mais arrogant aussi. Non, hein? Donc, être sûr de toi-même. J'étais tellement sûr, parce que je sais que moi, la bagarre, je ne ferai plus ça. Mais lui-même, le roi des rois, va envoyer les anges. Le bien-aimé rentre. Bon, j'étais toujours assis. Je me suis levé seulement pour lui saluer. Je me suis assis. Depuis qu'il a commencé, viens. Il gratte la tête, viens. Je dis, oh, tu es venu pour me frapper, frappe la bouche. Parce que je savais que Jésus à moi, c'est l'espérance de la gloire. Depuis qu'il a commencé, oh, viens. Ah, mais comment vous venez chez moi? Ah, viens. Je dis, tu veux me taper? Non, je n'ai pas dit ça, mais viens. J'ai dit, bon, il faut m'excuser. Hein? On avait mal fait, mais ça ne va plus se répéter, donc il faut partir. Et on a tissé directement les relations. Quand on se voit, viens, bonjour. J'ai dit bonjour. Parce qu'il avait senti qu'en moi, il y avait quelque chose. Josué a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et vous allez comprendre dans ce passage, il y a quelques points que j'ai notés. Il dit, le peuple répondit, écoutez bien, et dit, loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux. Ça, c'est la reconnaissance. Tout ce que l'Éternel a fait dans ta vie, quelle est ta reconnaissance?
Écoutez ce qu'il dit. Lorsque vous abandonnerez l'Éternel et que vous servirez des dieux étrangers, il reviendra vous faire du mal et il vous consumera après vous avoir fait du bien. Voilà pourquoi je vous ai dit, sois reconnaissant sur le bienfait de Dieu après avoir fait du bien. Mes chers bien-aimés, sois reconnaissants. Écoute la réponse du peuple. Le peuple dit à Josué, non, dis avec moi, non, car nous servirons l'Éternel. Josué dit maintenant au peuple, vous êtes écoutés. Ça, c'est la partie finale. Écoutez maintenant. Josué dit au peuple, vous êtes témoins contre vous-même. Ça, c'est mettre quelqu'un à la corde au cou. Toi-même, tu es témoin de tout le bienfait de l'Éternel dans ta vie. Même si tu ne parles pas, tu connais ce que Dieu fait dans ta vie. Est-ce que je mens? Il y a des choses que tu as parlé, mais il y a des choses que tu n'as pas parlé. Ça va mourir qu'avec toi. Quand tu es assis ou assise, tu dis que non, Jésus m'aime. Jésus m'aime. Il a dit, vous êtes que des témoins de vous-même. Ephésiens 2, 8 à 10. Je vais m'arrêter là. Ephésiens 2, 8 à 10. Ephésiens chapitre 2, de 8 à 10. Il est écrit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. États-Unis, aide-moi, nous sommes à la fin. Le verset 8 dit quoi? J'aime quand tu lis, tu fais c'est comme si maintenant c'est toi qui prêches avec le bon français là. Parle, je t'autorise. Le verset 8. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés. Alléluia. Par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don. Et cela ne vient pas de vous. La grâce que tu as. Ce qui se passe dans ta vie. Ne dis pas que non. Chaque jour quand je fais ça, je m'en sors. Attention, ne blague pas avec Dieu. C'est un don. Un jour, avec le don là, tu auras des problèmes avec Dieu. Voilà pourquoi il a dit que vous êtes témoins de vous-même. Alléluia. Les versets, d'autres versets disent, la grâce est trompeuse. Et vous n'êtes pas sauvés par le moyen des œuvres. Ne pensez pas que non, comme tu balayes, comme tu es chantre, comme tu es partenaire, comme tu es intercesseuse, comme tu donnes, prophète, de l'argent, comme tu donnes au pasteur, que c'est là où tu seras sauvé. Non. Alléluia. Alléluia. Attention. Dis avec moi, fais gaffe. Et voilà pourquoi je vous ai dit, si tout le monde pouvait comprendre la place là, on devait même faire 20 cultes. Je m'arrête. Ah, c'est bon. Le premier témoin de ta vie, c'est d'abord toi-même. On connaît que c'est le Saint-Esprit, mais physiquement, c'est d'abord toi-même. Tu connais ce que l'Éternel fait dans ta vie.
Mike, amen. Tu connais. Mais pourquoi tu ne veux pas être reconnaissant? Nous, mercredi, on est là. Vendredi, on est là. D'ici là, on va rentrer dans un travail. Je suis en train de vous dire, le travail qu'on va faire là, il y aura des jours, moi je vais commencer à dormir ici avec ceux-là qui vont aimer de passer la nuit à l'église. On va commencer à dormir là à terre. On l'a déjà fait, mais on va le faire. Que Dieu nous révèle certaines choses avant l'an 2023. Nous sommes tous debout. Maman ancienne Hortense, tu vas élever ta voix, tu vas prier, car toi-même tu es témoin de tout le bienfait de Dieu dans ta vie. Tu es témoin. Personne connaît certaines choses, mais toi-même quand tu es assise, tu dis, il est merveilleux, il est merveilleux, il est merveilleux. Fais dans ta vie. Toi-même tu connais. Voilà pourquoi Josué pouvait dire, vous-même, vous êtes les témoins de vos vies. Écoutez la prière. Il est merveilleux le Seigneur. Il est merveilleux le Seigneur. Il est l'alpha et l'oméga. Il est merveilleux le Seigneur. Il est merveilleux le Seigneur. Il est merveilleux le Seigneur. Il est l'alpha et l'oméga. Il est merveilleux le Seigneur. C'est vrai, mon Père et mon Dieu, tu es merveilleux. Tu es merveilleux, Seigneur, ce matin, je ne peux que te dire gloire à toi, louange à toi, honneur à toi, mon Père et mon Dieu, pour tous tes hauts faits, pour tous tes bienfaits, mon Père et mon roi. Papa, tes bienfaits sont grands. Je ne peux les citer ce matin, mon Père et mon roi. Alléluia. Yahweh, tu me connais, tu sais qui je suis, mon Père et mon roi. Yahweh, ce matin, sois béni, sois glorifié, élevé ce matin, mon Père. C'est vrai, je suis un témoin, Papa vivant, mon Père et mon roi. Pour te offrir, mon Père. Et sans toi, je ne serais pas dans cette assemblée, mon Père et mon roi. Je reconnais ce matin encore, Dieu, ta puissance, mon Père et mon Dieu, mon roi. Ta grandeur vis-à-vis de moi, oh éternelle grâce, mon Père. Yahweh, ce matin, sois béni pour ce que tu as fait dans ma vie et que tu feras encore, mon Père et mon roi. J'ai vu ton amour, ta bonté, mon Père. C'est vrai, je reconnais ce matin que tu m'avais choisi, tu t'es révélé à moi. Et une année, oh Dieu de gloire, en 90, mon Père, tu m'avais consacré, mon Père. Tu m'avais consacré, mon roi, mon Dieu. Et ce matin, je reconnais, je ne peux les citer ce matin, parce que je sais que c'est grand et puissant, mon Père. Sois béni ce matin, nous sommes rassemblés en son nom pour ta seule gloire ici, Seigneur, avec ton peuple ici, mon Père et mon roi, avec tes enfants, tes serviteurs, mon Père. Tu nous connais ce matin, tu nous connais ce matin, tu nous connais ce matin, mon Père. Yahweh, sois béni. Sois béni parce que je reconnais que j'ai tissé alliance. Tu m'avais dit un jour que j'ai tissé alliance avec ton serviteur, mon Père. Seigneur, je me souviens ce matin, tu m'avais dit, Seigneur, quand je voulais aller dans ce tu m'as dit, pourquoi crains-tu? Pourquoi crains-tu? Souviens-tu de l'alliance que j'ai signée, que j'ai fait avec ton serviteur, mon Père. Yahweh, merci pour l'alliance que tu as fait vis-à-vis de moi, ton serviteur, mon Père, ce matin. Je reconnais, mon Père et mon roi. Béni sois-tu encore, Père de gloire. Le qui de mon cœur ce matin, parce que tu m'as béni, Papa, béni ton peuple ici présent, Seigneur. Yahweh, tu connais chacun, Papa, Papa. Tu connais, Papa, qui ils sont. Oh, Yahweh, tu connais les besoins qu'ils ont, Seigneur. Tu connais leur vie, mon Père et mon roi, Papa. Soutiens ce matin les femmes, mon Père. Yahweh, les femmes ce matin. Yahweh, les femmes ce matin. Yahweh, ces femmes, mon Père, qui sont à tes pieds, Yahweh. Tu les connais mieux que moi, Papa, mon Père et mon roi, Papa, Seigneur. Papa, tu m'avais, Papa, gardé jusqu'à maintenant. C'est grâce à toi, mon Père, que ces femmes soient gardées à toi, mon Père. Bénis leur foyer ce matin, leurs enfants ce matin.
matin, mon Père. Que les enfants soient bénis autant qu'ils sont. Alléluia. Oh Jésus, Alléluia. qu'ils soient oh non, papa. Bénis-les autant qu'ils sont, mon Père et mon roi Jésus. Seigneur, je suis rempli ce matin de ta puissance, de ta gloire ce matin. Que je ne peux ce matin, mon Père, me taire, mon Père. Yahweh, bénis ce matin les mamans, les enfants ce matin, mon Père. Yahweh, ce matin, je ne peux que penser à ceux qui sont malades, mon Père et mon roi, papa, ces femmes qui sont malades dans cette assemblée. Bénis-les, guéris-les autant qu'ils sont, ainsi que les enfants, les hommes autant qu'ils sont, mon Père et mon roi. On a la santé de force comme je le suis, Seigneur. Alléluia. Seigneur, je pense à ce jour. Quand ce matin, je le médecin, il m'avait dit, maman, va, tu as une santé d'un enfant. Je dis, Seigneur, c'est grâce à mon Père et mon roi, je ne suis rien, je ne fais rien. Je n'ai jamais rien fait de mal, mon Père et mon Dieu. Yahweh, c'est toi qui me protège. Que ce soit ainsi pour cette sainte assemblée, ton peuple, tes serviteurs tant qu'ils sont, mon Père, qui servent la santé de force de faire au Dieu. Yahweh, sois béni, glorifié, élevé ce matin. Je n'ai pas que dire encore merci. Que nous ce matin soit béni, Gloire. glorifié, élevé ce matin. Gloire. J'ai ainsi prié ce matin en ce lieu. Disons tous Amen, Alléluia. Amen. On acclame le Seigneur. On l'acclame parce que ce matin il est présent, c'est le gloire à Jésus. Alléluia. Ce matin, Seigneur, nous voulons te louer. 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 Oh, tu es digne. Tu es digne. Louange, Tu es digne. tu es digne Tu es digne. d'adoration, Tu es digne. tu es digne Tu es digne. de louange, Tu es digne. tu es digne Tu es digne. d'adoration. Ce matin, Seigneur, nous voulons t'adorer. 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 Tu es digne. Digne Hey, de louange, tu es digne. tu es digne Tu es digne. d'adoration. Gloire à Jésus. Yakara makondo boroboya. Amen. Prends place. La reconnaissance sur le bienfait de l'Éternel. C'est ce que Moïse et Josué a parlé au peuple. Il a dit, vous êtes témoins que vous-même. Ce que vous êtes en train de dire, demain, ça peut vous rattraper. Amen. Voilà pourquoi, mes chers bien-aimés, il y a des choses qui se passent dans des églises. Il y a certaines choses, on ne parle pas. La lecture de la fin que l'évangéliste vient de faire, ça tout dit. Hein? Ne prends pas tes qualités comme si c'était une barrière pour ne pas reconnaître les bienfaits de l'Éternel. Ne prends pas ta beauté, ne prends pas ton argent, ne prends pas le don que tu as. Car tout ça là, c'est Dieu qui les donne. Tu ne peux pas venir à l'église. Moi, je suis en train de vous dire vrai. Hein? Il y a d'autres personnes. Elle est assise, calme, elle ne parle pas. Mais elle est en train de se chamailler contre quelqu'un. Qui connaît cela? Avec le téléphone. Elle insulte même. On lui envoie les réponses. Elle répond. Dans l'église. Amen. Elle envoie dans l'église. Donc malgré la parole, mais il y a plein d'orgueillés. Ça te coûte combien? Le téléphone sonne. Il y a des fois, c'est pour les fidélités, pour aller répondre là-bas dehors. Je t'ai dit, attends, tu as vu le message, non? J'arrive. Tu te paniques, pourquoi? Attends. Je dis, attends, je suis encore à l'église. Nous sommes au moment de la parole. Attends. Attends. Je dis, attends. Regarde comment il est. Attends.
elle rentre. Vous pensez qu'il est parti recevoir un coup de fil pour le travail de demain. Non, c'est pour aller dire à quelqu'un, attends, j'arrive. Regarde comment elle est, regarde comment il est. Mais il retourne encore où? Est-ce que ça, c'est la reconnaissance? C'est l'ingratitude. Si tu penses que tu es indispensable, mais moi je te dis aujourd'hui, tu te trompes. Voilà pourquoi Josué pouvait dire, vous êtes que témoins vous-même. Papa Pierre, amen. Sois vraiment béni. Tu me fais plaisir pendant tout ce temps. Très bien. Amen. C'était votre humble serviteur, Papa Richard Ntsumbu. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Là, tu as acclamé pour les prophètes. Maintenant, on va acclamer pour les seigneurs. Acclame bien. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Prenez place.